Et donc, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce matin on devait partir en vide-grenier sur le Havre avec Polo vers 4h45. Seulement à 3h30, j'étais trop fatigué, j'étais me coucher. Je me suis réveillé, il était 5h30. Polo arrive au Havre, donc tant pis. J'ai pas été à ce vide-grenier là. Malheureusement, j'ai loupé pas mal de trucs bien. Je suis dégoûté. Mais là, on s'en va quand même à un ou deux petits vide-greniers à côté de chez moi. Il est 13h30. Donc on va voir ça, un petit live vide-grenier tout de suite. À tout à l'heure. All
c'est pas énorme, hein. En même temps, il est l'après-midi, ça peut pas être énorme. Quoi? Et on se retrouve pour le compte rendu. A tout de suite. Et donc les amis, nous voilà de retour des vide-greniers. Donc on y a été cet après-midi, on en a fait deux. Sympathiques à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi. Donc j'ai commencé par aller à celui qui était le plus loin. En plus le temps était très menaçant. Si vous avez vu les petits dans le live, on a fini sous la pluie en plus. Donc dans le premier grenier j'ai trouvé quelques petits trucs plutôt pas mal. Donc on va commencer par un jeu vidéo. Donc en ce moment ça va, j'en rentre pas mal, c'est des jeux de cette console, enfin pas mal, j'en rentre plusieurs là. Un jeu de grenier. Donc le Need for Speed Carbon on the City sur PSP. Donc mon quatrième jeu PSP. Donc, la boîte est cassée. Ici là. Je dois me rendre compte en fait. Ici elle est cassée là, mais bon. On s'en fiche, il est complet. Ah, l'UMD en très bon état. Nautilus Tube aussi. Voilà. Donc ce jeu, je demande, c'est un petit couple de personnes âgées qui vendaient, mais si j'ai bien compris c'était leur fils ou leur petit-fils, je sais plus. Je demande le prix de ça et ils me disent 3 euros, donc j'ai négocié à 2 euros comme hier, donc 2 euros, petit jeu PSP encore. Après, donc ça c'est les premiers trucs que j'ai pris sur ce vide-grenier. Après je continue tout ça, je vais dans le grenier. Et donc, on a deux goodies, donc deux tasses, deux petites tasses. La première tasse c'est une tasse de Quick de 2010, donc Narnia, tasse Narnia, donc c'est tout noir, c'est juste écrit Narnia là, le monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore, donc là en français, là en anglais, donc The Chronicles of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader. Donc voilà, la tasse de Narnia et normalement, donc Narnia et l'Odyssée du passeur d'aurore. Excusez-moi, et j'ai le DVD qui va avec, oui, enfin j'avais le DVD donc j'adore Narnia. Ça si je me trompe pas ça doit être le 3 il me semble. Oui le 3 je crois, donc voilà une petite tasse. Voilà, première tasse, et donc c'est un lot en deux tasses. Et deuxième tasse, une tasse officielle Marvel de 2010, donc de Spider-Man. Vous voyez, je vous la tourne. Avec Spider-Sense Spider-Man. Voilà, donc elles sont en très bon état toutes les deux. Je les ai lavées un petit peu, voilà. Très bon état. Ces deux tasses, je demande le prix de la tasse. En fait, je demande, si je regarde celle-là, je demande le prix. Elle me fait, la petite dame, avec son fils, ils me disent 30 centimes. Donc quand elle m'a dit 30 centimes la tasse, j'ai pris les deux, j'ai fait bon, pour 50 centimes, c'est bon. Donc voilà, les deux tasses pour 50 centimes. Sérieusement, 50 centimes les deux tasses, voilà, comme je les prends, hein, terminé. Donc voilà, et pour terminer sur ce grenier, j'ai trouvé un petit truc, non, j'ai aussi trouvé, excusez-moi, je vais trop vite. J'ai aussi trouvé pour ma collection Astérix Obélix, j'ai trouvé Astérix Obélix contre César, donc une cassette VHS, voilà, sous blister, comme vous pouvez voir. Donc voilà, sous blister, une cachette VHS sous blister Astérix Obélix, donc c'est cool pour ma collection Astérix Obélix. Donc voilà, sous blister, donc voilà, j'ai payé ça 50 centimes, voilà, sans négocier, hein. Donc c'est cool, vraiment cool, vraiment cool. Et pour Polo, si tu les veux Polo, sinon moi je vais les garder, parce que ouais, je vais peut-être les garder, si tu les veux pas, même sûr, si tu les veux pas je les garde, parce que ça me dit bien quand même de prendre ça. Ça me dit bien, ça me dit très bien même. Ça me dit très bien. Je pas les donc je vais les remettre comme ça. J'ai pris deux cassettes VHS pour 1 euro les deux. Donc c'est les Simpsons de la toute première saison Simpsons, donc le 1 et le 2 de la première saison. Donc avec 2 épisodes dans chaque, donc là j'ai 4 épisodes, ça dure 45 minutes à chaque fois. Donc voilà, les deux pour 1 euro, elles sont en très bon état, donc je suis très content d'avoir trouvé ça. Polo, si tu les veux, on fera un petit échange, sinon je vais les garder. Voilà, donc c'est fini pour ce premier vide-grenier, donc un total de 5,50€ normalement. 3, 4, pourquoi j'ai compté 5,50€ moi? Alors après, ah non, oui aussi, excusez-moi, je vais trop vite. J'ai aussi trouvé deux jeux PC, deux jeux Sega sur PC, donc j'ai pris un premier jeu, c'est Sonic Riders sur PC. Donc voilà, Sonic Riders.
ainsi que un jeu qui est sorti sur Mega Drive, le Sonic 3D Funky's Island. Donc j'ai trouvé l'adaptation sur PC du jeu Mega Drive, donc je l'ai pris. Je demande le prix des deux, la dame elle me dit 4 euros, j'ai négocié à 3 euros, donc ça a été. Donc là on a donc 2, 4, 5. Ah et donc les deux cassettes c'était pas 50 centimes, enfin c'était pas 1 euro les deux, c'était 50 centimes les deux. Voilà c'est ça. Ou 1 euro, donc là il y en a, non, 1 euro, c'était 1 euro les deux. 1 euro les deux, je m'embrouille. Donc là il y en a donc pour 2, 4, 5, 6 euros. 6 euros dépensés là, sur Point Grenier, donc un petit tournoi bien sympathique. 6 euros, c'est pas énorme pour ce qu'il y a quand même, il y a du jeu, du cassette et du goodies, donc c'est cool. Et après deuxième grenier qui a été pour moi le plus fructueux, il était plus gros, malgré que j'ai fini sous la pluie. Donc on commence le vide-grenier, je me balade, patati patata, je trouve rien, patati patata. Donc je commence par trouver un lot de 2 vinyles, et oui encore des vinyles. Et donc oui, parce que je me lance dans les vinyles aussi de dessins animés comme Polo, parce que je trouve ça vraiment cool. J'ai trouvé le Blanche-Neige Cendrillon. Je trouve que ça doit être les deux, je pense. Je pense qu'il va y avoir Blanche-Neige et Cendrillon dessus. Ah, c'est Cendrillon. Ah ouais, donc d'un côté il y a Blanche-Neige et de l'autre Cendrillon. Ouais, donc comme quoi vous avez vu, j'ai même pas trop regardé très bien. J'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder, donc j'ai pris ce matin, enfin cet après-midi, et je suis parti quoi. Donc, et là on reconnaît le bouffon qui ne connaît pas les vinyles parce qu'il est né avec des CD, et voilà. Donc Blanche-Neige, Cendrillon, et le Blanche-Neige et le Cendrillon. Donc c'est pas un officiel Disney, mais moi c'est un dessin animé, donc moi je prends tout ce dessin animé qu'un officiel Disney. Voilà, donc il est très belle jaquette je trouve. Et un officiel Disney ce coup-ci en avant, les Castors Junior, 3 aventures de Castor Junior, racontées par Roger Pierre. Donc voilà, les Castors Junior, un Walt Disney, donc officiel de Disneyland. Donc comme tous les Disney, il y a la petite histoire en livre, comme vous voyez. Il y a les images, je vais pas vous montrer, les images et là il y a le texte, j'espère que vous verrez, les images et le texte qui est là. Donc bon il y a toutes les pages, il est complet, et en plus vous voyez, hop, après, donc il manque la petite pochette, mais des pochettes dans des planches à faire, donc je vais récupérer. Le voilà, un 33 tours, 2 33 tours, un tiers, voilà, donc c'est cool. Les deux, je demande le prix à la base, c'était 2 euros le vinyle à la base. Voilà, j'étais comme ça, je dis 2 euros le prix, ça me dit 2 euros le vinyle. Et je dis si je prends ces deux là, sur 3 euros ça peut le faire, elle me dit oui, donc voilà, 3 euros les deux vinyles, ça va, je trouve, à 3 euros. J'aurais pu, je pense, avoir pour 2 euros les deux, mais pas très grave. Je suis content d'avoir trouvé ça quand même pour 2 euros, pour 3 euros. Après, je continue dans une ça, j'étais content déjà de trouver ça au début. Normal, hein. Donc je continue tout ça. Je trouve après un jeu PS2, oui, parce que j'en ai pas pris le week-end quand même, faut bien que j'en prenne un. Et donc je regarde, il y avait un tas, enfin j'ai vu plein de jeux PS2 et il y avait un tas où il y avait pas mal de jeux de foot, tout ça. Je demande le prix du jeu, le mec me dit 50 centimes. Donc il me dit 50 centimes. Donc pour 50 centimes il y a beaucoup de jeux de foot, je les ai pas pris, mais par contre il y avait le Crazy Frog Racer. Donc Crazy Frog Racer, donc j'adore Crazy Frog. On voit souvent Crazy Frog Racer 2, là c'est le 1 complet en très bon état. Je me suis dit pour 50 centimes, je le prends quand même, voilà, je l'avais pas donc 50 centimes je l'ai quand même pris, je pouvais pas dire non. Enfin je pouvais mais voilà j'avais envie de le prendre, donc je l'ai pris pour 50 centimes. C'est cool, un petit jeu PS2 pour 50 centimes. Après je continue et je tombe. Alors voilà, dédicace à toi Dex qui m'a dit qu'il fallait que je me lance dans Dragon Ball Z, donc ça je risque pas de le voir, enfin de le regarder, pas tout de suite en tout cas, mais je l'ai pris quand même. Le film 2 de 1h30, Dragon Ball Z, la cassette, voilà, encore une VHS de Dragon Ball Z, voilà, c'est sympathique, le film 2, voilà, une cassette Dragon Ball Z pour 50 centimes,
je l'ai prise. Je me suis dit qu'au pire ça servirait pour des échanges ou même moi pour ma collection de cassettes VHS comme vous savez que j'ai chez mon père. Après je continue dans le vide-grenier et je tombe sur des jeux sur un stand d'un mec, un petit jeune de genre 12 ans. Il avait plein de DVD, de jeux en vrac, ça. Et au début, donc il y avait des jeux PS1, je les vois, tout ça, je lui demande le prix. Il dit, oh, je sais pas trop, on va voir ça, tout ça. Et si vous voulez, j'ai des jeux Sega, tout ça, ça vous intéresse pas? Je fais, bah oui, ça m'intéresse, tout ça. Et donc il commence à chercher, puis il cherche, il les trouve pas. Il y avait un monsieur qui était passé apparemment juste avant moi dans l'après-midi et qu'ils avaient pris. Il en avait pris un apparemment, puis il en restait un apparemment, mais il l'a jamais retrouvé. Donc je pense que le mec avait dû lui prendre les deux, il s'en souvenait plus. Donc c'est con. C'est con, j'aurais pu avoir des jeux Sega. Mais bon, ça c'est pas très grave. J'ai quand même pris un jeu PS1. C'est le Gran Turismo 2, The Driving Simulator, parce que c'est l'édition CD bonus, donc 3 CD. Moi j'avais l'édition normale en platinium. Donc là j'ai l'édition avec les 3 CD, donc que j'inquiète un peu jaunise, hein, enfin jaunise automatiquement exprès. Donc le CD bonus est là. Il manque juste la notice. Et les 2 CD de jeu sont là aussi. Donc il manque seulement la notice. Bon, la boîte est cassée là aussi. C'est pas très grave la boîte cassée. La notice non plus, ça se retrouvera facilement dans Gran Turismo 2. Je lui demande le prix, il me dit 1,50€, j'ai négocié 1€ quand même, parce que 1,50€, ça faisait chier. 1€, voilà 1€ le Gran Turismo 2 en édition 3 CD, il manque juste la notice. Donc. Voilà. Je continue et je vois sur un stand, le mec a des jeux PS2, je n'en vois qu'un qui me tente, des jeux de sport, quelques jeux que j'ai déjà aussi. Voilà, et donc je vois quand même en tout premier le jeu Gran Turismo 4. Donc on rentre le 2 et le 4 aujourd'hui. Donc Gran Turismo 4 dans l'édition blanche, complet en état, je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez, mais voilà. L'état est juste impeccable, enfin il n'y a rien à dire. Donc j'étais content de le trouver, donc je cherchais à pas trop cher, je vais le prendre, donc je l'ai trouvé pour le full set PS2. Donc je l'ai payé 1€. Donc 1€, le gars j'ai pas négocié, j'aurais pu négocier à 50 centimes, je pense qu'il me l'aurait laissé. Mais 1€, voilà, il me l'a laissé. Donc pour 1€, je suis très content d'avoir eu ce jeu PS2 pour 1€. Un jeu PS2 que je voulais vous prendre, donc je voulais prendre, donc cool. Après, je me balade tout ça, et sur un stand, donc il y avait des jeux PSP, des jeux PS3, et des jeux Xbox 360, il me semble, pas sûr. Et il y avait un accessoire PS2 qui traînait, donc je le vois, donc je sais pas si je vais pas regarder, mais bon, je vois qu'il est plutôt en très bon état. La caméra Atoy en grise, donc, je sais pas si elle existe en d'autres couleurs, mais en tout cas moi je l'ai eu grise. Donc voilà la caméra hein. Grise, je vois elle est en très bon état, voilà tout ça. Je demande le prix, elle me dit 1€, donc la dame, ils commencent à remballer parce qu'il pleuvait. Donc 1€, la caméra Atoy, je l'ai prise hein, parce qu'on la trouve souvent vers 3-5€, donc 1€ je l'ai prise. Après un lot de livres, donc encore une grosse dédicace à toi Dex, tu vas voir que je trouve du bon Dragon Ball Z. Dragon Ball, tu vas être un peu envieux de moi, je te l'avoue. Mais tu m'as demandé de me lancer dans le DBZ, donc je me lance dans le DBZ. J'ai trouvé 2 gros mangas. J'ai trouvé le troisième, donc Dragon Ball 3. C'est des gros mangas, vous voyez, hein, par rapport à un jeu. Par rapport à un jeu PS2, vous voyez, par rapport à un jeu PS2. Vous voyez la taille qu'ils font, ils sont plus grands. Donc je pense que vous voyez à peu près la taille qu'ils font. Le numéro 3 et le numéro 14. Donc voilà. C'est 50 centimes le livre. Donc je prends, voilà, et tout d'un, il y a la suite. Hein. Donc ça j'ai payé 50 centimes les deux tout compte fait. 50 centimes les livres, j'ai payé 50 centimes les deux. Donc 2 DBZ, le 3, 2 DBZ, ouais, 2 Dragon Ball, le 3 et le 14. Donc celui-là, le 14 on peut voir, il y a encore l'étiquette du prix à la base. Il valait 10€. 10€. Il avait payé 10€ le gars donc moi j'ai payé 25 centimes. Donc 50 centimes les deux. Donc très content. C'est des bons petits mangas je pense. Hein. Dragon Ball Z c'est vrai que ça m'attire maintenant. Donc je vais les tester, le 3 et le 14. Je vais lire le 3, je m'en fous, je dirai un plus tard. Donc voilà, 50 centimes les deux, très content. Et vraiment grosse dédicace à toi Dex. Hein. Donc je voulais que je me lance dans les DBZ, je m'y lance. Et après, ma maman aussi m'a offert ce livre. Donc le livre, en fait il était à donner, les gens ils donnaient. Donc maman elle l'a vu, j'avais pas regardé dans le carnet, il était à donner, j'ai vu des peluches, j'ai pas été fouillé, j'aurais dû. Enfin j'aurais dû, du coup elle l'a fait à ma place. Ma maman l'a fait pendant que je prenais ce livre, le lot de livres là.
Et donc elle m'a trouvé un livre Naruto de la collection verte, de la bibliothèque verte. Donc le 7ème, Naruto 7, le héros. Donc voilà pour ma collection Naruto, gratuit, elle me l'a donné. Il était déjà donné, donc je l'ai pris forcément. Très très cool. Et après, pour terminer ce grenier, un lot pour 2 € de livres, les livres Disney. Vous voyez, j'ai le Toy Story 3 et le Winnie l'ourson. Et donc là, j'ai trouvé 5 livres pour 2 €. Sachant que 2 € c'est le prix que j'avais payé le Toy Story 3. Donc. Un livre que j'avais déjà, donc je pense que je vais le retrouver un de ces jours parce que je l'avais quand j'étais petit. Les 101 Dalmatiens. Donc je sais que celui-là, je l'avais exactement celui-là. Donc je pense que je vais le retrouver un de ces jours. Et du coup, je le rends double. Mais bon, voilà. Les 101 Dalmatiens. Toy Story 3, donc j'ai le 2 et le 3, Toy Story 2, n'importe quoi, j'avais le 3, donc maintenant Toy Story 2, donc toujours ces dessins magnifiques pour Toy Story, je craque. Toy Story 2, super content de l'avoir trouvé, il manque plus qu'un. Voilà, Toy Story 2 dans ce lot, j'étais content de l'avoir dans ce lot, je vais t'arrêter de prendre en dernier celui-là. Après, un petit Bambi, donc un des premiers, dans la deuxième vague qui sont sortis je pense, le Bambi, première ou deuxième vague de cela. Le Bambi, donc sympathique de trouver dans les premiers Disney comme ça, c'est toujours sympathique. Après, un dessin animé de mon enfance, hein, quand même, que j'ai beaucoup regardé, énormément regardé, que j'ai là. Ici, c'est Le Monde de Nemo, vous voyez, j'ai le DVD, donc là j'ai trouvé le livre. Donc Le Monde de Nemo, voilà, j'étais content de le voir dans ce lot aussi, je m'en suis rendu compte que chez moi, rentré chez moi cet après-midi, hein, quand j'ai montré à ma copine sur Skype ce que j'avais trouvé. Je me suis rendu compte à ce moment-là, hein, pour vous avouer. Et donc là, un très vieux livre Disney, donc qu'ils avaient fait, voilà, pareil, hein, dans la même collection. Il est très vieux, ce livre, et je peux vous dire qu'on sent rien qu'à la texture. Il date de... Oh, il date de 1977. Non, 1979, excusez-moi. Donc il a quand même 35 ans, 36 ans. C'est Yawata, le petit indien. Donc on voit bien son, rien qu'en le voyant, à la texture des pages. On voit que c'est un vieux. Et vous voyez comment ils sont dessinés, il n'y a pas trop de dessins. Il y a quand même des beaux petits dessins. Et ça fait super plaisir de trouver ce Disney là. Un très vieux Disney. Vous voyez la mort, la tranche hein, par rapport au récent, plus ou moins récent quand même. C'est pas du tout pareil. Enfin, c'est vraiment un vieux petit Disney pour ma collection Disney. C'est vraiment très content de l'avoir trouvé. Il est plutôt en bon état quand même. Il était dans le lot. Ce lot à 2 €. Donc rien que voilà. Ce lot à 2 €, qui pour moi le meilleur, c'est quand même celui-là. C'est un truc de dingue d'avoir trouvé celui-là. Donc moi je suis vraiment fan hein, Disney en ce moment, ouais. Donc voilà, on a dépensé en tout aujourd'hui, je sais plus trop combien, à peu près une quinzaine d'euros. Plutôt très content de ce vide-grenier quand même, de ces vide-greniers, malgré que je sois allé à 2 h de l'après-midi. Quand même très content. Bon, malheureusement la pluie s'est mêlée, donc on va peut-être trouver d'autres choses je pense. Et bon, les gens ils l'ont remballé, donc je suis parti. Donc voilà, sur ce amis, on se dit à la prochaine pour un nouveau compte rendu vide-grenier ou épisode jeux vidéo, collection, n'importe quoi, je sais pas trop quoi. Collectionnez bien, jouez bien, ciao à tous, bye.